Fidèles internautes, salut, un très bon dimanche. Partout, vous allez suivre ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec à la présentation Mireille Mwamba elle-même. Je vous dis un grand merci de vous être abonné sur notre chaîne. Vous n'avez pas en tout cas... vous êtes sur la bonne adresse, quoi, voulais-je dire. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne YouTube pour vous informer. En tout cas, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous sommes là pour parler de tout. Nous traitons tous les sujets, tout ce qui se disent tout bas. Nous venons pour le dire tout haut. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes là pour... parler, pour prendre part, voilà, s'il y a des gens qui sont vulnérables, des gens qui se sentent coincés quelque part, qui ne savent pas s'exprimer, nous sommes là pour parler en leur faveur. Je vous dis un grand merci, en tout cas, pour vos abonnements. En tout cas, je vous dis un grand merci de s'être abonné. Merci d'avoir choisi notre chaîne YouTube. Merci de la manière dont vous suivez, vous aimez, vous partagez et aussi vous nous faites parvenir vos suggestions à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Vous êtes toujours là, en tout cas, prêts pour suivre, commenter, partager, liker. En tout cas, ça nous fait du bien car sans vous, nous n'allons pas, excusez-moi, nous n'allons pas exister. Sans vous, notre chaîne YouTube ne va pas émerger. C'est grâce à vous que notre chaîne est en train d'émerger. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Mais un grand merci à Moussekou Fashion Designer. Allez la contacter sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. Comme je l'ai toujours dit, pour toutes sortes de cérémonies. Pour toute activité. Vous avez une société de gardiennage et vous avez besoin des uniformes. En tout cas, allez sur Instagram et contactez Moussekou Fashion Designer. Vous ne serez jamais déçus. Mes salutations aussi à Maman Élisée Itela depuis Bruxelles. Je te salue. En tout cas, c'est déjà décembre. Bambote, Baveux et Bandi. Là, ce sont vraiment les mamans à moi. En tout cas, mes mamans à moi, mes tantines à moi qui me portent à cœur, comme sous-sol qui est la bienheureuse de bonheur Ndinga. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. La semaine passée, j'ai suivi quelque chose qui s'est passé précisément à Bruxelles, voilà, à l'église Cité Bethel, à Bruxelles. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été à la base de cet incident. Ce n'est pas bien. Il y a des choses qu'il faut tolérer et il y a certaines choses, si vous voyez une personne mal se comporter, nous sommes là pour nous aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire même si vous êtes fâché. Même si quand dans Mathieu le niveau Nini, il y a des histoires qu'il faut vraiment éviter. Il ne faut jamais profaner la maison de Dieu. Il faut avoir le respect pour la maison de Dieu. J'ai vu la semaine dernière à l'église Cité Bethel, Bruxelles. Je vis quelques membres de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusque-là, on n'a pas vraiment d'informations. On a vu le membre agité, parler d'argent, réclamer, c'est moi qui ai acheté ceci. Ils ont pris des baffles, ils ont mis par terre. Il y a même une maman qui est allée très loin jusqu'à toucher la chair. Je ne sais pas si elle est partie avec parce qu'elle disait que c'était son argent. Je ne sais pas si c'est elle qui a eu à contribuer pour acheter ça. Si, en tout cas, non, ça fait très mal. Ça fait très mal et c'est triste. C'est triste pourquoi moi j'ai toujours constaté une chose, surtout chez nous, dans nos églises de réveil. Ce sont les églises où je vois un grand désordre organisé. Dans nos églises, à nous les églises de réveil, c'est vraiment très difficile de
de constater qu'il y a le respect de la maison de Dieu dans la maison de Dieu. Pourquoi je dis ça? Tu vas remarquer que nous sommes dans l'église, mais il y a quelqu'un d'autre qui est concentré à son téléphone, qui n'a aucun respect de l'église, qui n'a aucun respect de la présence de Dieu, qui n'a aucun respect de la maison de Dieu. La personne ne sait pas que s'il est dans l'église, tu es venu à la rencontre d'une personne, tu es venu à la rencontre de ton roi. Si en présence du président de la République, si tu te retrouves en présence d'un ministre, d'un député, et que ton téléphone sonne, tu ne peux pas répondre à ton téléphone. À combien plus forte raison si tu es dans l'église? Tu verras le pasteur en train de prêcher, quelqu'un d'autre qui prend son téléphone, qui met dans la Bible. Vous pensez que la personne est là en train de lire sa Bible? Non. Ou en train de lire le verset que le pasteur a donné. Mais il prend son téléphone, il place son téléphone dans la Bible et la personne est concentrée sur WhatsApp. Tu verras dans l'église, la personne est concentrée sur Facebook. Du début à la fin de la prédication. Toi, tu es là dans ton téléphone en train de chatter. Ma soeur, mon frère, pourquoi ne pas rester seulement à la maison? Tu es venu faire quoi à l'église? Tu verras à l'église que le pasteur est en train de prêcher, quelqu'un est là en train de manger. Il a son sac avec un pain à l'intérieur. De temps en temps, il coupe un morceau de pain, il prend son coca dans la maison de Dieu. Et ces histoires, si vous voulez voir ces histoires, c'est souvent dans nos églises dites de réveil. Si tu vas chez les catholiques, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'église catholique n'a pas de protocole. Je pense que les musulmans aussi, ils n'ont pas de protocole à la mosquée. Mais lorsque une personne foule ses pieds dans la mosquée, la personne elle-même sait où se ranger. On n'a pas à lui dire, mets-toi là-bas, cette rangée n'est pas encore pleine. Va... Non, la personne elle-même sait qu'elle doit se mettre là. C'est comme ça que ça se passe aussi même dans des églises catholiques. Tu verras une personne venir, il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui est en train de faire le service de protocole pour lui dire non maman, va au premier rangée, le temps que le premier rangée soit rempli et après, non, la personne elle-même va. Elle sait qu'elle doit se mettre là, elle sait que c'est comme ça que ça se passe. Vous sentez l'ordre dans l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons chez nous? Chez les gens qui se disent que les gens de l'esprit, nous qui parlons en langue matin, midi, soir, c'est le désordre total. Les gens n'ont aucun respect de la chose de Dieu. Je ne veux pas beaucoup parler, je vous invite seulement, suivez seulement cette image. Vous verrez comment on est en train de profaner l'autel de l'Éternel. Suivez cette image et on se retrouve après. Suivez ce qui s'est passé à l'église de Cité Bethel de Bruxelles. Suivez. Certo, frère Tony, Tikaya Buka. Frère Tony, Tikaya Buka. Awe moto nayo.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Je pense que vous avez vu. Vous savez qu'il y a des gens qui s'attirent de malédictions dans leur vie. Vous savez qu'il y a des histoires, hein? Même si tu es fâché. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire non, ils sont venus récupérer leur argent, c'est elle qui avait offert ceci, c'est elle. Mais quand tu avais acheté, je ne sais pas moi, si c'est ce frère qui a eu à offrir, je ne sais pas moi, de baffles à l'église. Si tu achètes quelque chose que tu offres à l'église, baffles, micro, vous achetez la chair, je ne sais pas moi, des moquettes, des chaises, tout ce que vous pouvez acheter. Si vous avez acheté ces histoires-là et que vous les avez offertes à l'église, vous ne pouvez plus récupérer cela. Vous avez acheté quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Même si un jour, vous et votre pasteur, les choses ne fonctionnent plus bien, même si un jour, vous et votre pasteur, vous ne vous entendez plus, même si vous décidez de quitter l'église, vous ne pouvez pas récupérer les choses que vous avez offertes à l'Éternel. Parce que quand vous avez acheté ces histoires-là, vous n'avez pas acheté ça pour l'église, vous n'avez pas acheté ça pour le pasteur. Vous avez acheté ces histoires pour Dieu parce que vous avez été touché, vous avez été convaincu et vous vous êtes décidé d'offrir cela à l'Éternel. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas récupérer quelque chose que vous avez déjà donné à Dieu. C'est de la malédiction que vous attirez sur vous pour rien. Il y a des gens qui traversent des fois des situations très compliquées dans leur vie. Il y a des gens qui rencontrent des histoires difficiles. Mais vous ne savez pas, c'est tout simplement parce que vous avez posé un acte. Ce que vous avez fait, c'est une abomination. Vous avez profané l'autel de l'Éternel. Ce qui ne se fait jamais. Ce qui ne doit jamais se faire. Quel que soit le degré de votre colère. On ne blague pas dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont été tués pour ça. Il y a des gens qui ont été frappés pour avoir touché seulement aux objets saints. Voilà pourquoi je dis souvent, dans nos églises de réveil, il n'y a pas le respect des choses de Dieu. Vous allez me dire le pourquoi, je vais vous expliquer. Vous allez remarquer que vous êtes à l'église, ok? Des chaises que vous avez dans l'église, non, même pas les chaises, mettons des chaises de côté. Vous savez, lorsque nous faisons la Sainte Sainte, communion, comme on appelle ça, la Sainte Sainte, communion, voilà.
il y a de petits verres là qu'on met du jus ou du vin, qu'on présente comme étant le sang de Jésus. Et il y a toujours, certaines églises utilisent des carafes, hein, un petit mbidika là, où on met ce vin à l'intérieur. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui utilisent leur carafe à eux? Là où quand on le sert à table, là, on met pour lui de l'eau à boire. C'est le même truc qu'on amène à l'église pour la Sainte Seine. Vous voyez le manque de respect des choses de Dieu. Il y a toujours un habit blanc qu'on couvre ces histoires-là. Le pain qu'on donne comme symbole du corps du Seigneur, il y a toujours un tissu blanc. Ce sont des histoires qui ne doivent être que pour ces services. Mais tu verras de pasteurs, ce sont les nappes qu'ils utilisent chez eux à la maison, sur sa table à manger, dans son salle à manger. C'est ça là qu'il utilise. Et après le dimanche, lorsqu'il veut faire le service de la Sainte Seine, il amène le même tissu. Le respect. Il n'y a pas de respect des choses de Dieu. Et tout ça, ça se passe dans nos églises dites de réveil. Nous qui parlons en langue matin, midi, soir, barabarashika, barabodobodo, on n'a aucun respect des choses de Dieu. Mais tu verras ces gens-là que nous traitons bazanga molimo. Les gens-là des catholiques, que nous appelons bazala molimo, ils ont le respect total à Bilo Ranzambi. En tout cas, je n'ai jamais vu un enfant jouer dans la paroisse chez nos frères catholiques. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Tu verras une maman qui quitte la maison avec ses enfants pour venir à l'église, mais la maman qui amène aux enfants ses jouets pour que l'enfant vienne jouer dans la maison de Dieu. Pendant qu'on est là en train de prêcher, l'enfant est là concentré avec ses jouets comme s'il était au parc en train de jouer. Et la maman est là, elle observe, elle ne dit absolument rien. Moi, dans des églises pareilles, souvent la plupart des églises, quand on m'invite, j'observe. Si je vois seulement un truc pareil, il est difficile de me voir encore venir, surtout un dimanche, que je prenne ce risque-là. Parce que ce sont des histoires que je ne supporte pas. Ce manque de respect-là, et tu verras même elle-même, l'épouse du pasteur, distraction totale avec les enfants. Tu viens avec tes enfants, vous avez quitté la maison. Pourquoi ne pas faire manger tes enfants à la maison? C'est quand vous arrivez dans l'église que tu vois maman pasteur en train de commencer à donner aux enfants des gâteaux. Mais vous venez de la maison, madame. Pourquoi ne pas faire ça à la maison? Apprenez aux enfants dès le bas âge à avoir le respect de la maison de Dieu. L'éducation d'un enfant commence dès le berceau. Tu ne dois pas attendre à ce que l'enfant puisse avoir 15, 20, 25 ans pour commencer à lui apprendre les choses de Dieu. Non, quand l'enfant est encore dans l'éducation d'un enfant, commence dès le berceau. Quand l'enfant est encore petite là, c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à dire à ton enfant, à l'église, on ne va pas pour jouer. Comment se fait-il vous quittez la maison, vous amenez vos enfants à l'église, tu verras un parent qui prend son téléphone, qui donne aux enfants, pendant que les autres enfants sont là concentrés, en train de prier. L'enfant est là, busy avec le téléphone, en train de jouer au game. Son père est là, sa mère est là. Ça ne leur dit absolument rien. Le manque de respect de la maison de Dieu. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Donc, un enfant qui grandit déjà dans sa tête, il ne sait pas qu'on doit respecter l'église. L'enfant doit grandir avec cette histoire. L'enfant doit savoir qu'il y a une différence entre l'église, la maison et le parc. L'enfant doit savoir que ce que je fais dans la maison, chez nous à la maison, je ne peux pas faire ça à l'église, je ne peux pas faire ça au parc.
Si je suis au parc, je dois me comporter comme ça. Au parc, je vais, c'est pour jouer, c'est pour jumper. L'enfant doit savoir que quand je suis dans la maison, il y a une façon, il y a une manière pour moi de jouer. Et tout ça, c'est aux parents d'apprendre aux enfants. Bon sang. Aidons nos enfants. Épargnons nos enfants de certaines malédictions. Épargnons nos enfants. Toi, maman, tu es là, tu vois ton enfant jouer dans l'église. Même si c'est son père qui est pasteur. Ce n'est pas l'église de son père, c'est l'église de Dieu. Son père n'est qu'un simple représentant. Et souvent, les enfants des pasteurs n'ont aucun respect de l'église. La plupart, ils se comportent très mal. Ils ne savent pas prier. Tu verras d'autres enfants en train de prier, en train d'imiter comment leurs parents sont en train de prier. Les enfants des pasteurs sont là en train de courir, en train de jouer. Leur maman est là, ça ne leur dit absolument rien. Le manque de respect de la maison de Dieu. Ça, c'est une profanation de la maison de Dieu. On ne vient pas à l'église pour jouer. On ne vient pas à l'église pour chatter au téléphone. On ne vient pas à l'église pour jouer au Nintendo. Comment toi, parent, tu ne peux pas apprendre à ton enfant que nous allons à l'église, c'est juste pour 2 heures du temps, on doit être concentré. Lorsqu'on donne les sujets de prière, interprétez ça aussi à ton enfant, même s'il ne sait pas bien parler. Il va apprendre à prier. Tu lui dis, voilà, on a dit qu'on prie pour ceci, pour cela. Que l'enfant soit concentré dans la prière quand nous sommes à l'église. C'est ça aussi le respect de la maison de Dieu. Mais tu verras dans d'autres églises, c'est vraiment la poubelle. Ça ne donne plus envie d'y aller. Parce que lorsque tu y vas, au lieu d'être concentré dans la prière, tu seras tout le temps en distraction par rapport à ce qui se passe là. Donc tu ne sais plus bien te concentrer, tu ne sais plus bien prier. Et c'est dégoûtant en fait. Et tout ça, ça se passe dans nos églises dites de réveil. Chez les catholiques, tu ne verras pas ça. Chez les musulmans, tu ne verras pas ça. C'est seulement chez nous, les gens de l'esprit. Nous qui parlons avec Dieu matin, midi, soir. C'est nous qui ne savons pas respecter les dieux là. Mais les gens que nous traitons, qui ne connaissent pas Dieu, ces gens-là, au moins le respectent. Dans leur mosquée, dans leur paroisse, tu ne verras pas leurs enfants se comporter comme nos enfants. C'est ça le problème en fait. On se demande pourquoi. Je suis vraiment contre ce qui s'est passé à l'église Cité Bethel, Belgique ou Bruxelles. Voilà. Je suis contre ça. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Si tu as déjà offert quelque chose à l'église, tu as déjà donné ça à Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations. Même si vous décidez de quitter l'église, tu ne dois pas récupérer cela. Tu ne dois pas récupérer cela. Même si vous décidez de quitter l'église, vous voulez aller faire, je ne sais pas moi, votre église à vous. Mais vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte dans la maison de Dieu. Détruire la maison de Dieu. Ça, c'est une profanation. Et Dieu a eu à tuer certaines personnes à cause de cela. Je ne sais pas, certaines personnes jouent. Certaines personnes jouent vraiment avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont été punis sévèrement par l'Éternel. Tout simplement parce qu'ils ont touché aux choses de Dieu. Ils ont touché aux choses sacrées. C'est que je viens à l'église Cité Bethel m'a donné envie de pleurer. C'est comme si les gens creusent leurs fosses eux-mêmes. S'il vous plaît, maman, papa, de Cité Bethel, Bruxelles, revenez à la raison. Répondez-vous. Vous avez profané l'autel de l'Éternel. Je souhaite vraiment que ce message est comme Elabino. Et pour d'autres personnes, ne commettez jamais cette erreur. Même si vous êtes fâché, même si vous décidez de quitter l'église, ne profanez jamais la maison de Dieu. Ne faites pas. Bima na okara na kimia, kende na yo. S'il y a des histoires que tu avais achetées à l'église, à chaque fois que toi tu pries, à chaque fois que tu vas te retrouver devant une situation très difficile, rappelle au Seigneur qu'au Sombela a un micro.
Rappelle au Seigneur que foutait la RNC Église. Rappelle au Seigneur que tu as eu à acheter un groupe électrogène pour lui. Rappelle au Seigneur que ces chaises-là, oh bah fidèle, dans cette église-là, Seigneur, souviens-toi, c'est moi qui les ai achetées. C'est tout. Tu n'es pas obligé de les récupérer. Dis-moi, si vous les récupérez maintenant, vous allez gagner quoi? Vous irez faire votre église ou vous irez donner ça à certaines personnes. Même si vous allez faire une autre église. Des fois, il faut aussi vous séparer dans la paix. Si les choses ne marchent pas, vous n'êtes pas obligé de vous séparer seulement dans le bagarre. Non. Séparez-vous dans la paix, partez. Si vous avez reçu la vocation, l'appel ou quoi, vous voulez aller faire votre ministère, mais partez dans la paix. On ne sait jamais. La vie nous réserve tant de surprises. En tout cas, je suis arrivée à la fin. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo pour manifester mon mécontentement. Et pour lancer un message aux parents. D'éduquer les enfants à respecter la maison de Dieu. Et lancer les messages à tout le monde. Ayons le respect des choses sacrées de l'Éternel. Ayons le respect de l'Église. Ah oui. Ne confondons pas nos maisons avec la maison de Dieu. Non, c'est deux choses différentes. Ce que tu peux faire chez toi à la maison, tu ne peux pas faire ça dans la maison de Dieu. Lorsque tu te retrouves en face d'un ministre, tu ne peux pas être là en train de relier chiclé dans mon. Mais pourquoi le faire quand tu es à l'église? Arrêtez à relier à Babazoka, après vous les enlevez. Bobambi, on la quitte à l'église. C'est un manque de respect de la maison de Dieu. Arrêtez à revoir Karabasso, il n'a pas papier pour voir qu'il a ses églises. C'est un manque de respect. Apprenons à respecter l'église et ses biens. Les biens de l'église sont sacrés. Et on ne joue pas avec les choses sacrées. On ne touche pas aux choses sacrées. Tu ne verras jamais, laissez-moi encore revenir sur une chose. Tu ne verras jamais à l'église catholique, après la messe, les fidèles montaient là, allaient à l'hôtel, à la chaire. Et si là où M. l'abbé avait fait la messe, tu ne verras pas de fidèles aller se mettre là à l'occasion de rien pour prendre des photos. Tu ne verras pas de fidèles aller là où se mettent les chantres ou les choristes, prendre les micros, prendre des drums, commencer à jouer pour prendre des photos. Ils ne font jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faut respecter les choses de Dieu. Mais ce n'est pas dans nos églises de réveil. Tu verras après l'église, les gens montent sur l'autel de l'Éternel en désordre pour aller prendre des photos. Quelqu'un se met là, s'appuie sur la chair, il n'est pas en train de travailler, il n'est pas de service, juste pour prendre une photo et poster sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect, Bilo Nzambe. Je suis arrivée à la fin, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, voilà. Aidez-moi vraiment à partager cette vidéo massivement, commenter. Si vous voulez nous faire parvenir vos suggestions, n'hésitez pas, notre numéro est là. Si vous voulez nous contacter, en tout cas, nous sommes là pour vous écouter pour raison de service. Voilà, je l'ai toujours dit. Un grand merci à Papson et Diane, à l'homme de 1,80 m. Un grand merci à Bonheur Ndinga, le mari fidèle des sous-sols qui est, sous-sol et Kanimbo, Solange qui est. Moi, si à Zanambanda, mes respects à Trésor Labata, la nouvelle mariée, la bienheureuse de son roi, la reine de son roi. Je te salue, il faut passer un très bon dimanche. Bibiche Labata, la maman d'Émeraude, je te fais des gros bisous. Toute la famille Labata, je vous aime bien. Nadine et Maïngi Matana, la maman de bébé Soraya, la princesse du trône. Je vous salue, je vous aime bien. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un très bon dimanche à Julie Kambata, la femme noire, Babi, moi c'est Mouté Mapembe, la femme avec un cœur en or. En tout cas,
Maman Julie des enfants, Julie Kambata, je te salue beaucoup ma soeur, je t'aime bien. Cathy Kabanga, la bienheureuse de tonton Papi, et Grace Kileba, ma coiffeuse, je te salue. Si vous voulez avoir une perruque comme celle-ci, n'hésitez pas. Si vous êtes ici à Johannesburg, venez à Orange Grove sur Louis Botha 217. Vous verrez, il y a un salon de coiffure là. Il y a une dame là à l'intérieur, Grace Kileba. En tout cas, elle a toutes sortes de perruques. Hein. Elle a toutes sortes de perruques. Vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales à Joyce Bilenga Mwamba, Grace Mwanza Mwamba, mes diamants, mes perles. Je vous salue. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.